Bon, sûrement pour la dernière, là, toujours encore sur les énergies et puis un peu sur les mentalités. J'aimerais bien faire une appellation de masse là pour l'international. Arrêtez-moi les productions, j'ai dit énergie, mais sur toutes les conneries humaines, les productions dévastatrices. Hein. C'est-à-dire que si on permet à quelqu'un de produire pendant 5-10 ans quelque chose qu'on va mettre 20, 30, 50 ans à se débarrasser, oui, je pensais bien au nucléaire. C'est un des plus graves, ou le gaz de schiste, il y a tellement de productions qu'on fait. À un moment donné, oui, pour celui qui l'exploite, il se fait un super bénéfice. Enfin, pour tous ceux qui les alignent pendant des décennies après, moi je veux bien que les gens, au présent, certaines personnes ne se sentent pas concernées, mais enfin, entre les personnes qui sont responsables des centrales nucléaires, responsables des déchets, mais d'ailleurs, ils vont où les déchets? Parce que je sais pas, même à Tchernobyl, on n'a pas irradié le site, donc du coup, à un moment donné, il faudra réagir, quoi. Toujours est-il, il faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement international, hein, à dire stop. Il y a vraiment des techniques que excusez-moi, mais si vous croyez que je veux agir pour le fric, vous doutez bien que là, en 2 ans, tout ce que je donne comme conscience, tout ce que je donne comme production, c'est légal, hein, ça vient que de ma tronche, et puis 2, je me serais fait un pognon de... Enfin, j'aurais pu payer toutes les dettes qu'on me demande. Or, c'est pas mon intérêt. Moi, quel qu'en soit le savoir, vous vous rendez bien compte qu'il est bien plus intéressant de transmettre, hein, ces connaissances plutôt que de les garder pour soi. Hein, parce que dites-vous bien pourquoi je les ai déjà donnés, tous mes bidons, il y a une 20aine d'années. C'était pour ces raisons-là. À quoi ça sert de l'argent si on se rend compte que tout cet argent pourrit aussi bien la mentalité, aussi bien la production, aussi bien les pays, aussi bien les populations de masse. Enfin, il y a un moment donné, l'argent n'achète pas il faut arrêter de croire que l'argent c'est le bonheur, quoi. Enfin, c'est pas que c'est pas le bonheur. C'est juste de dire que à un moment donné, on prend beaucoup plus de plaisir à partager même le peu qu'on a, ou même l'argent qu'on a, plutôt que d'avoir une somme dans un coin, dans une banque, qui serait en train de fructifier, mais que de toute façon même le fruit de la on en aurait tellement qu'on pourrait pas l'utiliser, ou on saurait pas quoi en faire. Enfin, du coup on se rend compte qu'on n'est même pas heureux, et puis comme on en a tellement, du coup tout le monde nous en veut. Bon, je comprends pas trop cette volonté là de vouloir, pour les millionnaires, milliardaires, billionnaires, tout ça là, quel est l'intérêt d'avoir tout cela, surtout dans une époque où tout le monde commence à avoir conscience des inégalités, de la corruption, je trouve ça un peu lamentable c'est pour ça que je voulais me battre contre la corruption, contre l'inégalité, contre mettre un peu plus de fraternité, mettre un peu plus de valeur, mettre un peu plus, et montrer l'exemple que chacun de nous peut donner, hein, c'est-à-dire aimer sans pour autant vouloir attendre, et puis surtout montrer l'exemple. Parce que je pense que justement, je suis qu'un grain de sable, c'est-à-dire que j'ai donné certaines consciences, et j'ai donné certaines expériences, mais je me suis jamais vu comme le seul et l'unique, hein, ou alors j'en suis pas fier. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit est-ce que je garde pour moi, est-ce que j'en fais profiter pour tous? C'est tellement con de garder pour soi, vaut mieux faire profiter tous. Pourquoi? Si je le garderais pour moi, bien sûr que je pourrais vivre peut-être tranquille à la campagne avec tout ce que j'ai besoin, et si j'ai pas besoin, me l'amener chez moi. Enfin, mais à un moment donné, ça m'apporterait quoi comme bonheur? Bon, je dis pas que ma vie c'est que du bonheur, hein, il faudrait être quand même réaliste. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que voilà quoi, il y a plus intéressant que l'argent, il y a plus intéressant que la carrière, il y a plus intéressant que tout cela. C'est ce qu'on laisse, aussi bien en exemple à nos enfants, hein, et du pire et du meilleur, hein, bon, ils avaient pas le meilleur, mais maintenant ils peuvent le jouir. Et puis même si c'est pas le meilleur d'un compte en banque ou d'un héritage, hein, c'est au moins de ce que je leur laisse comme capacité à pouvoir penser, ou à pouvoir créer, ou à pouvoir réfléchir, ou à pouvoir s'adapter à un monde qui leur est propre.
j'ai pas l'âge de mes enfants, ils sont nés dans un environnement qui, même si j'ai, voilà, ça a évolué, donc du coup l'environnement est différent, l'époque est différente, enfin tout est différent. Donc à un moment donné, en tant que père, je me dis que même si j'ai un enfant là qui va faire ses 4 ans, bon ben je peux pas recommencer ma vie. C'est pour ça que de maturité, de responsabilité, je veux au moins donner une chance à tous mes enfants de pouvoir de pouvoir connaître mon histoire, de pouvoir connaître un peu plus ceci et ça, et surtout on peut pas recommencer une vie, hein. On peut assumer sa vie, on peut résoudre les problèmes qu'on a causés au passé, mais recommencer une vie en continuant d'autres problèmes, voire les mêmes problèmes, je sais pas, moi j'ai pas dû prendre les bons cachets, parce que ça, je trouve ça de la folie. Donc du coup, moi je trouve ça tout à fait honnête et responsable de réparer ces conneries. Même si les conneries qu'on a fait, on nous les a obligés. Bon. Toujours est-il, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, voilà, là de le faire sur internet, ici et ça, je me rends compte que, voilà, il y a, bien sûr qu'il y a des problèmes, notamment, parce que je peux plus voyager, donc du coup je vais parler de la France. Il y a des problèmes en France qui font que, oui, effectivement, il y a beaucoup de mouvements. Alors Valls disait guerrier, comment il disait, guérilla urbaine, enfin mouvement, enfin c'est ça. Je sais pas. Après on m'a parlé d'antisémite, ben je sais pas. J'ai même prouvé que, voilà. Donc du coup après on m'a dit antisioniste, ben non, puisque moi-même, enfin, j'ai été formateur, j'en ai étudié, voilà. Donc du coup, à un moment donné, ce que je voudrais surtout dire, c'est arrêtez vos préjugés, quoi. Hein, surtout si vous n'arrivez pas à voir le cap, la destination ou la construction, arrêtez de croire que je suis, je sais pas moi, opportuniste, ou alors, comment on pourrait appeler ça, ouais, je sais pas, moi, opportuniste, c'est pas mal, ouais. Ou que je change ma veste de côté, ou ci ou ça. Non. J'essaye de faire petit à petit. Pourquoi ? Parce que je sais jamais m'arrêter, et que quand je décide de faire, ben, c'est souvent beaucoup. Et que, quel qu'en soit le rythme, la cadence ou la direction qu'on fait, il y a un moment donné, il faut que, même si c'est de bonnes intentions, même si c'est des bonnes idées, ou même si c'est regrettable, il faut à un moment donné, ou alors revenir pour le regrettable, revenir en arrière, hein, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais aussi, à un moment donné, il faut laisser du temps pour que les gens puissent arriver à s'ajuster, quoi. Donc voilà, il est très important de se dire, pour revenir au début de la conversation, les mouvements de masse, hein, ça peut être très important si c'est constructif, hein. Par contre, moi je le vois bien, même au niveau de mes proches, c'est dur de faire plaisir totalement à quelqu'un. C'est-à-dire que bien souvent on va se détailler les uns des autres, souvent sur juste des raisons différentes, hein. Alors au lieu de voir que justement deux personnes ont leur propre raison qui est différente, eh bien, au lieu de voir que on n'a pas une raison justifiable, mais que non seulement on n'a pas une solution, mais on a deux solutions, voilà. Donc du coup, au lieu de voir les deux solutions qui sont complémentaires, eh bien, on dit que les deux solutions sont contradictoires. Je sais pas. Moi, tout ce qui est différent, je trouve ça positif. Donc c'est pour ça que, à un moment donné, j'essaie de vous donner autant de toutes mes différences, en me disant, bon, quel qu'en soit le trouble que ça fait au présent, je me doutais bien que dans 5, ouais, peut-être j'espère avant, mais peut-être que dans peu de temps ou quelques années, finalement tout le monde aura fait son compte et aura bien compris que oui, ça avait fait beaucoup de mouvements, ça avait fait beaucoup, mais ça a vraiment changé la vie. Ça a permis de réaliser certaines choses, ça a permis de ci, de là. Bon. Pour revenir à la centrale, voilà, le nucléaire, vous me l'arrêtez, hein, vous
vous arrêtez ces conneries, c'est pas productif. Les déchets nucléaires, eh bien, je demande qu'il y ait au moins des associations et au moins des journalistes qui font le parcours des déchets, parce que j'aimerais bien savoir où ils vont, hein. Surtout qu'après, on l'a bien vu avec Fukushima, ça fait 3 ans, on l'a vu avec Tchernobyl, ça fait des décennies, mais c'est toujours irradié, et même tous les comment ça s'appelle, les sites de bombes atomiques, c'est qu'un atome, hein, mais alors la radiation elle est totale. Donc à un moment donné, entre la production que ça puisse faire et la merde que ça ramasse pendant combien d'années, vu les techniques d'aujourd'hui, ben, disons qu'une taxe pour de dissuasion, hein, pour se dire, ben, écoutez les gars, entre ce que vous mettez comme justement production et que vous en prenez rentabilité, et puis ce que vous nous laissez comme patrimoine, comme déchets à régler, on a tellement de problèmes au jour d'aujourd'hui que on va recommencer un petit peu à... Excusez hein, si vous trouvez ça un peu autoritaire, mais je commence à en avoir un peu marre de les aligner les problèmes, quoi. Alors c'est sûr que quand je vois l'exécutif et quand je vois les choses que j'essaye de faire, ben, je me rends compte que même malgré les bonnes intentions, le temps de les appliquer c'est dur. Quand moi je le dis, c'est que je pense que c'est bon, c'est le moment et que ça doit être exécutif. Et puis finalement, je me rends compte que ben, le temps que c'est mis en préparation, le temps qu'il y a un texte de loi, le temps. Bon, à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas besoin de la loi, hein. Peut-être qu'on a juste besoin de changer les mentalités pour se dire, bon ben oui, on a raison, quoi. Hein, c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Pour revenir, les centrales à charbon, le charbon, ça avait d'autres qualités, hein, qu'une centrale électrique. Une centrale électrique, des moyens électriques neutres, j'allais dire neutres, libres, hein. Je sais pas, tu regardes la turbine Tesla, ben ça tourne, ouais, si ça tourne, que tu mets un domino, ben ça tourne et ça fait un comment ça s'appelle, et ça fait du courant électrique, et si ça tourne et ça fait un courant électrique, et que ça fait tourner une vis, hein, qui va justement compresser l'air, ben du coup ça tournera toujours plus vite, donc tu produiras toujours plus d'électricité, malgré la force de réduction de la dynamo. Et qu'est-ce que c'est qu'une dynamo? Un moteur électrique qui est en mouvement et aussi une dynamo. Donc quel qu'en soit même un gros moteur, quelle qu'en soit la capacité du moteur, ben, tu pourras produire en conséquent. Donc oui, les centrales charbon, c'est pas une question pour les exterminer. On va arrêter de saccager tous vos comptes en bourse. Mais disons que voilà, si votre rentabilité qui vous a permis de réouvrir, parce qu'elles étaient fermées, de réouvrir ces centrales, ben dites-vous bien que l'argent que vous gagnez au présent, si vous voulez qu'on vous fasse pas une taxe de CO2 internationale ici et ça, eh ben prenez cet argent à hauteur de 30 ou 50% pour rentabiliser ce CO2 qui part. Le CO2, ben, c'est du carbone et O2, oxygène x2. Voilà. Donc à un moment donné, avec des filtres, avec des récupérateurs de fumée, innover les gars, innover, hein, on peut tout créer, mais si on pense bien. Donc du coup c'est plus intéressant. Et après le charbon, bien sûr, c'est une source de chaleur, et la source de chaleur, on en a besoin pour changer les matériaux. C'est un mode élémentaire. Hein, on peut changer les matériaux par le froid, par la chaleur, enfin par toutes les sources élémentaires. Donc voilà. Bon, j'avais commencé à faire ça il y a 1 an ou 2 sur les énergies, mais je vois que ça a créé encore plus d'inégalités, et que du coup je trouve ça un peu regrettable de voir qu'il y a des pays, quel qu'en soit ce que je dis, ben, ils comprennent bien et ils appliquent bien, et du coup ça marche très bien pour eux, hein, parce qu'ils ont une politique différente, et qu'en France, eh bien, enfin, parce que je le vois le problème en France, mais ça doit être, ça l'a fait aussi pour la Chine qui s'est affolée de suite sur les marchés, l'Amérique a fait pareil, mais enfin, ça l'a fait pour tout le monde. Donc du coup, à un moment donné, est-ce qu'on doit gueuler à l'instant parce qu'on gueulait déjà avant que ça change, ou est-ce qu'on doit reconnaître que même avant que ça change, ben, on gueulait déjà,
et que ouais, on peut gueuler un peu plus, mais que peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ira beaucoup mieux. Donc oui, c'est très intéressant pas de gueuler, mais de voir le gain qu'il a gagné en quelques années. Hein. Alors pour officiel, ça fait 2-3 ans que je donne toutes les dernières techniques, tout ça. Par contre, niveau mission, j'en ai 20 ans dans les pattes là. Je commence un peu à être fatigué, c'est-à-dire que si j'aurais au moins 1 mois ou 2, enfin jusqu'au mondial pour ceux qui veulent participer au sport, parce que j'aime bien. Non, même pas, non, je sais pas. Enfin, toujours est-il, il y a un moment donné, oui, pourquoi pas, pour montrer sa compétitivité, son endurance, ce surpassement, ce côté sportif que j'aime bien, me surpasser, tout ça. Ça n'a rien à voir avec le fric, hein. Ou alors qu'on me le montre sur mon compte, parce que là, j'ai jamais rien vu. Donc du coup, c'est pas une question de fric, mais c'était pour montrer que voilà, un homme est capable de se dépasser, quel qu'en soit son domaine, et essayer de faire bouger un peu ces masses qui pour moi ont beaucoup de potentiel, qui sont vraiment inexploités. Donc du coup, c'est très intéressant. Voilà, allez, bonne soirée, bye.